D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. C'est-à-dire ma présentation, Oui, non? oui, c'est visible. D'accord, merci. Vous voyez bien Women in Tech, Bénin? Tout est visible. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci déjà pour la présélection dans cette catégorie, pour les DSC Awards. Alors, pour cette catégorie, je voudrais bien me présenter la communauté Women in Tech Bénin, les impacts que nous avons eu au sein de cette communauté. Alors, Women in Tech Bénin est une communauté qui a été mise en place parce qu'on a identifié un certain nombre de problèmes. Et ça, c'est une communauté qui a été propulsée par Enabel via le projet DigiBoost en 2023. Alors, les problèmes identifiés, c'était quoi? Que nous avons un manque de promotion de femmes tech au Bénin, manque d'accompagnement des jeunes filles et fillettes démunies au numérique, des partenaires au développement pour les programmes de femmes tech et entrepreneurs numériques au Bénin, et enfin, manque de programmes de bourse d'études pour les filles à fortes compétences. J'ajouterai également le manque de mentorat pour les jeunes femmes et de promotion des rôles modèles. Alors, qu'est-ce que la WIT Bénin? La WIT Bénin est constituée des femmes professionnelles des métiers du numérique au Bénin, d'entrepreneurs agissant dans le secteur du numérique, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant ayant des volets genre dans leur activité. Alors, notre vision, c'est de contribuer à réduire les inégalités du genre dans le numérique au Bénin et en Afrique, en bâtissant un réseau influent et diversifié d'acteurs et d'actrices du numérique et de l'entrepreneuriat. Alors, notre mission, nous avons 3 grandes missions. La première, c'est d'inciter les jeunes filles, c'est-à-dire de 7 à 14 ans, et les filles de 7 à 14 ans, les jeunes filles de 15 à 24 ans et les femmes de 25 ans et plus à l'usage du numérique. La deuxième, c'est de faciliter l'accès des jeunes filles et des femmes aux métiers et opportunités du numérique et de l'entrepreneuriat. Et la troisième mission, c'est garantir le maintien et la progression des femmes exerçant le métier du numérique. Parce que là, c'est tellement important. Nous avons des femmes qui ont fait des carrières, c'est-à-dire des filières techniques. On n'en avait pas assez, mais celles qui ont pu faire ça, il y en a qui n'arrivent pas à continuer, à trouver un écosystème favorable dans lequel elles puissent continuer à exercer et elles arrivent à aller vers d'autres domaines, en fait. On a besoin vraiment de ces femmes-là, de les maintenir et qu'elles constituent des rôles modèles pour d'autres femmes. Alors, on a commencé effectivement nos activités à mettre en place notre feuille de route, pas une tournée nationale que nous avons faite. Et la tournée, comme voilà, on a Niki, Cotonou, Parakou, Savalou, Boïkon. Donc, le but de cette tournée, c'est quoi? C'est de pouvoir écouter les jeunes femmes. C'est de pouvoir écouter les filles. Quels sont les besoins concrets et les difficultés qu'elles ont à utiliser le numérique? Et suite à ça, ça nous a permis de mettre en place notre feuille de route. Alors, pour cette tournée, nous avons eu plus de 1000 femmes, plus de 700 femmes inscrites et plus de 50 filles et femmes touchées par commune. Alors, quelles sont nos activités? Nous avons des formations, des after-work, des voyages d'immersion dans des entreprises de pointe, des bourses d'études dans les STEAM. Alors, des collaborations que nous avons eues dans le passé, nous avons des collaborations avec l'ONG Impact Bénin Investment Forum, où les femmes qui ont des projets viennent pitcher lors d'une soirée qu'on appelle Startup Night. Et l'objectif, c'est de mettre en lumière les femmes entrepreneurs, les Amazones du digital qui apportent des solutions technologiques innovantes. Alors, WIT Bénin en chiffres à ce jour, c'est 30 000 personnes touchées, 150 membres, 10 événements, bon, aujourd'hui plus de 10 événements et 4 partenariats, je dirais 5. Alors, nos activités, bon, on a Chigrowth qui est un programme qui permet de renforcer la capacité des femmes entrepreneurs, fondatrices ou cofondatrices des startups numériques avec l'appui de la GIZ, le Centre de transformation digitale de la GIZ. On a les Girls in Tech. Les clubs Girls in Tech, le but des clubs Girls in Tech, c'est de pouvoir inciter les jeunes filles
à pouvoir voilà, comprendre c'est quoi le numérique, à pouvoir commencer par coder déjà dès le bas âge et tout. Alors, on a aussi le programme She-Start. Alors, nous avons comme perspective le lancement de la plateforme numérique de WIT Bénin, qui est une plateforme de mentorat, d'abord d'orientation, de formation et de mentorat. Et cette plateforme sera lancée les jours à venir. Et c'est une plateforme qui a aujourd'hui 100 répertoires de femmes tech au Bénin et au niveau de la diaspora. Nous avons un répertoire de 100 femmes rôle modèle et nous avons plus de 100 métiers dans le numérique qui est répertorié sur cette plateforme. Parce que moi, dans mes expériences, j'ai eu à rencontrer plusieurs parents ou bien plusieurs femmes qui ont des besoins d'orientation ou bien qui veulent se reconvertir dans la tech et qui se posent la question de savoir mais par où je commence, quels sont les métiers et quels sont les débouchés. Donc, cette plateforme vient résoudre vraiment ce problème-là. Alors, SAFEN, c'est un salon africain des femmes dans l'entrepreneuriat et dans le numérique que nous avons initié au sein de la communauté. Et c'est un cadre qui se veut être un espace d'échange des défis et aussi de solutions pour les femmes dans la tech en Afrique. Nous sommes à la 2e édition qui va être faite en février prochain et avec l'appui de plusieurs partenaires comme Enabel, la GIZ, le Centre de transformation digitale de la GIZ. Alors, nos partenaires, ceux qui nous accompagnent, voilà un peu, nous avons Enabel, l'Union européenne, la coopération allemande, et le Centre de transformation digitale et le ministère du numérique et de la digitalisation. Les membres de notre équipe, nous sommes une association dont je représente la présidente. Nous avons 5 membres au niveau du conseil d'administration et nous avons également une directrice exécutive. Merci pour votre attention. Je suis à la fin de ma présentation. OK, donc merci pour votre présentation. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. S'il y a des questions, les gens ont posé des questions dans le chat. Et moi, j'ai une autre question, c'est que j'ai vu que vous avez plusieurs programmes. Donc, on va profiter déjà pour pouvoir peut-être en reparler. Il y en a un qui a attiré mon attention, qui est Girl in Tech. Oui. Parce que ça adresse un sujet qui me tient à cœur et que M. Abias aussi avait évoqué entre-temps. C'était justement l'implication ou l'intéressement des jeunes filles, donc les plus jeunes à la tech. Donc, je voulais savoir Oui. comment ce programme fonctionne. Alors, ce programme, nous l'appelons les clubs Girl in Tech. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement qui a des salles numériques un peu partout dans les différentes communes. Et nous utilisons plus ces salles-là. Vous allez voir que nous sommes dans l'une des salles-là. Et c'est des salles qui sont bien équipées. Et la journée internationale des filles dans la tech, nous travaillons avec le ministère du numérique pour aller vraiment sensibiliser ces jeunes filles. Et ces clubs-là, c'est des formations déjà à l'initiation. C'est-à-dire, c'est quoi le numérique? Quels sont les rôles modèles aujourd'hui des femmes auxquelles ces jeunes filles peuvent déjà s'identifier? OK? Donc, des formations vraiment concrètes, le coding déjà dès le bas âge. On les apprend à coder déjà, on les apprend du design déjà dès le bas âge. Et le but de ces clubs, c'est que ces jeunes filles, demain, vont aussi, le but, c'est d'impacter leur communauté là où elles sont. Donc, elles ont des mentors qui les accompagnent, qui les coachent, et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, moi, si j'ai par exemple ma fille à qui je voudrais bien faire découvrir la tech, comment je peux faire? Il n'y a pas de souci, vous nous contactez simplement. Et comme je disais tout à l'heure, la communauté Women in Tech, à part ces programmes qu'elle a, nous sommes un regroupement de structures. Tout à l'heure, j'ai présenté Women in Data Academy qui fait partie de cette communauté-là. Donc, nous avons aussi d'autres structures comme WISPA
qui ont des programmes dans le développement des applications, le marketing digital pour les femmes. On a plusieurs autres programmes qui appartiennent à cette communauté. Donc, quand vous venez vers la communauté, si les clubs Girl in Tech, si ce n'est pas dans votre commune ou bien dans votre zone, s'il vous plaît, c'est que nous allons vous orienter vers une structure qui appartient à cette communauté-là, qui a des programmes également pour les jeunes filles dans la tech. Voilà. Okay. Il y a M. Abdias qui veut prendre la parole. Je t'accorde la parole, Abdias. Oui, Madame Elodie, j'aimerais bien avoir votre contact par la suite. J'aime bien le travail. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en ce qui concerne vous-même, votre qualité, vos qualités de travail, etc., elles ne font aucun doute pour moi. C'est juste que, de façon subjective, l'IA, pour moi, dans ce pays-là, franchement, c'est pas la peine d'investir 1 million dessus. Mes attentes sont vraiment celles que vous avez mises en exergue ici, Girl in Tech, dans les classes numériques, etc. Franchement, si le club ou de façon privée, on peut faire quelque chose pour vous accompagner dans ce sens, vous pouvez compter largement sur notre soutien. Mais l'IA, je n'y crois vraiment pas. Mais ce que vous venez de présenter, je suis à 500% derrière vous. C'est juste ma petite contribution. Ouais, donc, pour enchérir, pour rebondir sur ce que Abdias a dit, justement, parce que moi-même, je pilote un projet où j'initie les enfants au plus bas âge au coding et tout ça. Et malheureusement, le taux de filles est assez faible. Le taux de filles est assez faible. Généralement, elles ne sont pas beaucoup exposées. Et peut-être que des environnements comme le vôtre permettraient de pouvoir justement accroître le nombre de filles dans la tech. Parce que si les filles se voient qu'elles sont plusieurs, elles trouvent des copines qui font la même chose qu'elles, ça mènera plus de copines peut-être pour pouvoir faire la même chose. Et donc, des initiatives comme ça, justement, comme disait Abdias, c'est des initiatives qui sont vraiment à encourager. L'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser à la base. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos enfants n'ont pas de modèle, n'arrivent pas à se projeter. On est tous des parents d'élèves et généralement, rares sont les enfants à qui vous allez demander ce que vous voulez faire demain et qui vous diront. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas exposés à certains métiers, à certaines solutions. Donc, l'idée de pouvoir les exposer très tôt permet de pouvoir orienter même la filière, la formation de l'enfant. Et donc, des initiatives comme les vôtres sont des initiatives quand même à encourager, surtout quand c'est plus jeune. Maintenant, une femme déjà mûre, aguerrie, machin, bon, c'est une autre question. Mais les plus jeunes, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait, surtout moi aussi, je suis intéressé éventuellement. S'il y a des choses qui pourraient être faites, qu'on pourrait faire ensemble, je serais intéressé de collaborer aussi. D'accord, merci beaucoup. J'ajouterai un petit conseil. Il faut peut-être envisager de valider les formations par des certifications. Une certification ICDL, par exemple, etc. Pour les jeunes filles qui vont souvent dans des centres, soi-disant informatifs, on les arnaque avec une brève formation sur Word, Excel. Si votre activité, vu qu'elle est soutenue par des partenaires, si elle peut permettre à ces jeunes filles, etc., de finir avec un parchemin universellement reconnu, ce serait parfait. Nous sommes dans la démarche et je crois qu'en 2025, on aura des réponses à cela. Et nous avons également des académies avec le ministère de la Digitalisation, et toujours dans le but de former les plus jeunes à embraser les métiers du numérique, à comprendre c'est quoi cet environnement et à rapidement prendre le pas, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ça. Parfait. OK. Donc, parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci pour l'intérêt. Je verrai comment vous contacter. Ah oui, quand on en parlait mal, c'était vraiment pour qui aime bien châtie bien, hein, vous avez compris. Exact. C'était pas du sabotage. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions encore. On est à 14 minutes 40 déjà.
Donc, s'il n'y a pas de... Est-ce que c'est possible de laisser mon contact dans le chat? Oui, laissez votre contact dans le chat. Volontiers. OK, d'accord. OK, C'est donc bon, laissez c'est votre fait. contact, votre adresse email aussi, si possible, s'il vous plaît. Voilà. OK, Vous avez parfait. oublié le 01. 0, ah ouais! Ah, ça a changé depuis aujourd'hui, là. D'accord. OK, donc, Vraiment, merci. donc, Madame Elodie, je vous remercie pour votre présentation et je vous souhaite bonne chance pour la suite. D'accord, merci bien.